Nous entrions alors dans la mission commando cacher la grossesse de Marina. Chaque matin, c'était vêtements larges et inspection au peigne fin. Nous passions notre temps à valider ou invalider. Elle, qui ne portait que des vêtements ultra moulants, n'avait pas d'autre choix que de porter des vêtements ultra larges. Ah, c'est tellement moche, comment t'as pu acheter ça? Purée, au lieu de te plaindre, tu peux me remercier. Beaucoup de gens à l'internat commençaient à se poser des questions sur ce fameux changement de style. Pourquoi elle ne portait plus de débardeurs moulants? Pourquoi ses jeans? Et surtout, pourquoi ses pulls? Quoi? Non, rien, nouveau style. C'est quoi ce changement de look? Oh, je sais pas, c'est ringard les trucs près du corps. Bah ça te dérangeait pas la semaine dernière? Oui, bah j'ai changé d'avis, voilà. Il bouge. Quoi? Rien. Marina s'éloignait peu à peu de ses amies qui, elles, n'étaient pas au courant de sa grossesse. Elle voulait que ça reste secret. À la cantine, on s'assurait de toujours être à côté d'elle et de manger exactement la même quantité qu'elle pour ne pas éveiller les soupçons. Et c'était dur. Non, j'en dois pas éveiller les soupçons. Purée, je vais vomir. Pendant les réunions d'internat, Marina avait parfois mal au ventre et nous faisions en sorte de détourner l'attention. Finalement, à trois, on était devenus une vraie équipe. Je percevais chez Marina une part de sa personnalité que je n'avais jamais vue. Tu fais quoi? Je chante une berceuse. Sérieux? Allez-y, chantez avec moi. Do, l'enfant. Ça rigole fort ici. Oh, cache ton ventre. J'espère que vous faites vos devoirs. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Tous les soirs, on s'imaginait notre nouvelle vie à trois. Toi, tu seras la tata du lundi et du mardi, et toi, celle du mercredi et du jeudi. Sérieux? Oh, mais c'est trop cool. Jusqu'à ce que l'amour s'en mêle et que je fasse la plus grosse gaffe de toute ma vie. Tu peux entrer? On vous laisse. On vous laisse. T'es pote avec Marina maintenant? Pote, c'est un grand mot, mais je dirais que je la soutiens. Soutiens à quoi? Bah, pour son bébé. Quoi, Marina est enceinte? Qu'est-ce que je fais? Bon, ok, je reste. Cool. Vas-y, on va lui faire la misère. Ouais, va vite retourner chez sa mère. On va jouer au jeu de la bouteille. Chacun votre tour, vous tournez la bouteille et vous embrassez la personne désignée, ok? Oh non, c'est quoi ces jeux? Marina, Ok. tu commences. Oh, sur mon mec. Comme par hasard. Bah du coup, facile, t'embrasses ton mec. Avec plaisir. Pourquoi ça me faisait chier? Pourquoi ça me faisait chier? Pourquoi ça me faisait chier? Fais comme si tu t'en fichais complètement. T'embrasses comme un dieu. Anna, à toi, fais tourner la bouteille. Oh non, je veux pas. Allez, c'est qu'un jeu. Ok. Anna, tu embrasses Sandy. Non, j'ai besoin d'un peu d'air. C'était donc ça, les soirées clandestines? Jouer au jeu de la bouteille et avoir la possibilité d'embrasser ses crushs? Fallait à tout prix que je me sorte de là. Alors comme ça, t'as refusé un moment avec moi pour aller en soirée clandestine. Non, c'est Sandy qui m'a... Enfin, c'est que j'arrive pas à comprendre certaines choses. Quoi? T'es en couple avec Marina et pourtant j'ai l'impression dans tes regards que tu veux plus avec moi. Non, je veux pas plus. Ah, je vois. La honte. Non, je vais être honnête. Dès que t'es arrivée à l'internat, j'ai senti un truc en te regardant. Un truc? Je te trouve grave mignonne et sympa, tout l'inverse de Marina. Mais pourquoi t'es avec elle alors? Elle détient des trucs sur moi. Quoi? Attends. Oh, purée, mes parents m'appellent. Attends 2 secondes. Maman? Oui, ma chérie, j'ai vu avec la CPE, tu peux rentrer demain. Quoi? Rentrer demain? Bon, elle fait quoi là? C'est qui cette pote en vrai? Anna, elle est entrée à l'internat, elle se faisait harceler, je suis intervenue, du coup on est potes. Pote ou pote plus? C'est une pote, pourquoi elle t'intéresse? Rentre à la Écoute, je sais pas, je crois que je veux rester à l'internat. Quoi? J'ai pas entendu, il y a de la musique. Je crois que je veux rester à l'internat. Finalement, je me suis fait des amis. Attends, mais t'es où là? À l'internat? Mais attends, mais c'est la fête à l'internat ou quoi? Attends, J'entends chante trop de musique. Attends, tu dis quoi? Oh putain, il y a Gisèle. Tous dans mon champ! J'ai pas bien entendu, qu'est-ce que m'a dit ma mère? Il y a des bruits de couloir, Marina. Des bruits de couloir. Il y a des élèves à l'internat qui disent que tu es enceinte. Pardon? J'attendais le retour de Marina, j'avais tellement peur qu'elle découvre que c'était moi. Pourquoi t'es aussi stressée? Si tout le monde est au courant. C'est pas possible, personne n'en a parlé, c'est resté qu'entre nous, donc détends-toi. Si elle savait, est-ce qu'on serait toujours amis ou est-ce que la confiance serait rompue définitivement? Quelqu'un a tout balancé. Je suis morte. Non, Marina, c'est pas possible, tu l'as dit qu'à nous deux. Justement, si Gisèle est au courant, c'est que tout l'internat aussi. Mais non, Marina, c'est pas possible. Et le problème, c'est que mon secret, je vous l'ai dit qu'à vous deux. Attends, c'est insensé. Il y a une grosse traite de poucave entre vous deux et je veux savoir qui c'est. Quoi, mais... Anna, ça va, t'es toute blanche? Ouais, pourquoi t'es toute blanche d'un coup? Rien, c'est juste que les moules de la cantine sont pas passés. Oh putain, parle pas de moule! T'en as parlé à quelqu'un? Non, évidemment que non. C'est qui a le culot de révéler ma grossesse à tout l'internat? C'est pas moi. Je ne savais pas si à ce moment-là il fallait que je dise la vérité. Dis la vérité, est-ce que c'est toi qui as poucave? C'est aucune de nous deux, Marina. Oui, on t'aurait jamais fait ça. Si j'apprends que c'est toi qui... Peut-être que c'est quelqu'un qui a entendu parler de ton bébé quand on était dans la chambre. Oui, c'est vrai, ça peut être ça. Possible, ouais. Les murs ont des oreilles ici. Ouf, j'avais eu chaud, on allait pouvoir reprendre notre trio. Je vous le dis d'avance, on est toutes les trois contre tout l'internat. On va se serrer les coudes, on est un trio. Ensemble contre tous. Je m'en étais bien sortie, cette histoire n'allait plus entacher notre amitié. Marina, t'es vraiment enceinte?
Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je veux savoir si tu l'es vraiment, ça chamboule tous les internes, c'est le premier bébé internat. À croire qu'il a été fait ici. Allez, casse-toi, Willy. Oui, s'il te plaît, pars. Mais attends, qui te l'a dit à toi? Quoi? Comme ça, on peut remonter, on finira bien par trouver le coupable. Non, surtout pas. Qui te l'a dit? Non, dis pas, mens. Vous êtes jumeaux, tu peux pas deviner par télépathie. Attends, je me concentre. Oh, je sais! Est-ce qu'il faut que j'attende de voir quel nom dit Sandy ou est-ce que je me dénonce? Nous cherchions alors un plan pour aller à l'hôpital par nos propres moyens. Sandy appelait toutes les personnes majeures qu'elle connaissait. Après de multiples coups de fil, nous nous retrouvions dans la voiture de son ex. Allez-y, montez! Vas-y, recule. Tiens-lui la tête! Non, t'es qu'un juste mort! Ok. Allez, on y va, dépêche-toi, elle risque d'accoucher, là. Oui, bah je fais ce que je peux. Putain, elle saigne énormément, Sandy. Elle sent sur les sièges, c'était pas le deal, hein. Oui, bah le deal à l'époque, c'était de pas me tromper. Vous réglerez vos problèmes d'ex plus tard! Elle perd vraiment trop de sang, accélère. Ferme tes cuisses que t'aurais dû faire il y a 9 mois. Oh putain. Pousse-toi, je dois étendre mes jambes! Je peux pas. Bouge ton bout! Pronostic, meuf ou mec? C'est une fille. Quoi? Pour faire chier comme ça, intuition de daronne! Une fille? J'arrivais pas à croire qu'on allait à la maternité pour faire accoucher Marina. Mais l'attente fut très très longue. Marina avait été prise en charge par les médecins et on avait ultra peur que le bébé ait un problème. Salut, elle est au bloc là, on n'en sait pas plus. Oh putain, je dois la voir, si elle accouche, je dois être là, je dois être papa. Vous êtes les proches de Marina? Oui. Tout va bien, elle a accouché. La maman va bien, le bébé va bien, ils sont hors de danger. Quoi? J'ai pas pu assister. Elle vous attend. On allait enfin voir son bébé. Marina? Salut. Oh non, je vais pleurer. La voilà, c'est une fille. J'arrive pas à croire que je suis maman. C'est mon bébé? Je ne sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, Marina se décomposa. Non, empêche-le de rentrer. Quoi? Pourquoi elle refusait que son mec, qui était le père, entre voir le bébé? Marina, c'est le père. Non, s'il vous plaît, pas maintenant. Tu fais quoi là? Alors, c'est ici que ça se passe? Entre. Pourquoi elle acceptait en revanche que Willy, qui n'était pas le père, entre? Ok. Quelque chose d'étrange était en train de se passer. Alors, c'est un garçon ou une... Oui. Willy, ça va? Faut que je parte. Qu'est-ce qui lui prend? Et comment on va faire avec le bébé? Est-ce qu'on aide Marina à cacher le bébé à l'internat ou est-ce qu'on trouve une autre solution? Je sais qui c'est. Est-ce que des jumeaux étaient vraiment connectés? C'est qui? J'étais prête à avouer, c'était la fin de l'amitié de notre trio. Lucie. Elle avait dit un autre nom, j'avais bien entendu. Lucie? Oui, Lucie. Comment je suis soulagée. Je vais lui faire payer. J'étais surprise que Willy m'avait pas dénoncé. Ok, Lucie. Mais ce que j'étais loin d'imaginer à ce moment-là, c'est que Lucie allait vivre un enfer à cause de moi. Lucie? Oui? Rappelle-moi, on se connaît depuis combien de temps? 4 ans. Donc toi qui me connais depuis 4 ans, tu peux me dire pourquoi t'as poucave à tout l'internat que j'étais enceinte? Non, je sais même pas de quoi tu parles, je savais même pas que t'étais enceinte. T'as entendu qu'on en parlait dans la chambre, t'as tout balancé, t'assumes pas en plus? Ok. Hé, mon téléphone! Une fille enceinte, y a pas plus dangereux. Marina allait alors faire vivre à Lucie les pires journées de sa vie. Marina, sérieux, qu'est-ce que vous faites dans la chambre de Lucie? On lui refait sa chambre, aidez-moi. Non, je suis pas chaude pour ça, je cautionne pas le harcèlement. Je m'en voulais tellement de faire payer une innocente. Marina était devenue incontrôlable à cause de moi et je me devais d'intervenir parce que c'était moi la responsable. Mais t'es enceinte, tu sais, pour le bébé. J'apprends à mon bébé à pas se laisser faire dans la vie. Je suis pas une victime, moi. Si tu veux être la tata de mon bébé et faire partie du trio, viens nous aider. Pour ne pas me retrouver dans la situation de harcèlement que j'avais vécue, à contre-cœur, j'ai préféré devenir une harceleuse. Je pouvais à peine me regarder dans le miroir sans voir cette horrible partie de moi qui venait de se réveiller. J'avais pas le courage d'avouer que c'était moi la responsable et pas Lucie. Et pire encore, je la harcelais. Je faisais tout ce que Marina me demandait, au risque de perdre son amitié qui m'était devenue précieuse. On passait nos journées à retourner la chambre de Lucie, à taguer ses miroirs, à défaire son lit, à découper ses vêtements. J'avais la phobie de me refaire harceler par Marina parce que je savais de quoi elle était capable. Du coup, je disais rien. Je crois que je souffrais autant que si c'était moi qui étais harcelée. Ça lui apprendra à cette poufiasse. C'était très dur. Soit je mentais et je gardais nos rêves et nos espoirs en trio, soit je disais la vérité et je perdais mes amis. Bon, je vous préviens, demain soir, c'est la fête de l'internat. Ah ouais? Je dois noter pour le cuisinier ceux qui veulent venir, vous venez ou pas? Est-ce que je vais à la fête de l'internat ou pas?